parce que tu as un rendez-vous avec ton Dieu cet après-midi. J'aimerais que nous tournons nos regards vers le trône de la grâce de Dieu pour demander sa faveur, afin que nous puissions écouter sa pensée cet après-midi en ce lieu. Éternel notre Dieu, nous élevons ton nom en ce lieu. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous donnes encore d'être le mouvement, la santé que beaucoup n'ont pas eu. Toi qui as gardé tout un chacun de nous. Seigneur, merci parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous recommandons ce moment entre nos saintes mains parce que nous voulons écouter ta voix. Merci Saint-Esprit, c'est encore le patron de ce moment, que tu élèves le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne comme un canal. Utilise encore ton serviteur comme un instrument, car il est écrit que l'onction de Dieu vous enseignera toutes choses. Nos cœurs sont ouverts de l'écouter Saint-Esprit. En ton nom, Jésus, je prends l'autorité en ce lieu. J'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas ton nom de quitter cette salle et d'aller dans les lieux amis. Au nom de Jésus, nous pouvons se lire par le sang de l'agneau et nous proclamons que Dieu le Seigneur des Seigneurs, le roi de tous les rois et tous les saints nous allons dire Amen. Amen. Il est écrit qu'il est doux et agréable pour les bien-aimés de demeurer ensemble. Amen. Parce que c'est là que Dieu répand les bénédictions, c'est là que sa présence se manifeste. Moi, je vous salue tous dans le nom du Seigneur et je vous souhaite un bon dimanche dans la maison de Dieu. Amen. Nous saluons aussi les gens qui nous suivent en direct à travers ce message. Que l'Éternel notre Dieu puisse vous bénir. Donc nous partageons un grand thème. Aujourd'hui nous allons faire un effort pour pouvoir terminer ce message. Le message que le Seigneur m'a donné par la révélation, par sa grâce, parce qu'il revient bientôt. La vigilance, la prudence. Amen. Amen. Alors mettons-nous debout et nous allons prendre nos Bibles pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament, comme d'habitude, Ésaïe, chapitre 21. On se met debout pour lire la parole de Dieu. Même les jeunes qui sont là, mettons-nous debout. Quand on est dans la maison de Dieu, il ne faut pas avoir l'habitude. La tendance, c'est celui qui est déjà fatigué à bâtir. Non. Soyez courageux, remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, on va d'abord prendre notre texte dans Ésaïe, chapitre 21. Et nous allons regarder le verset 11 jusqu'au verset 12. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Donc nous prenons Ésaïe, chapitre 21, pour essayer un peu de revoir les textes que nous sommes en train de partager. La Bible dit, oracle sur Douma, on m'écrit de Séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et révélez. Amen. Amen. Alors nous allons aussi prendre le texte que nous partageons dans le Nouveau Testament dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. Donc Matthieu chapitre 24, nous allons
lire le 4 derniers versets, verset 48 jusqu'au verset 51. C'est là où nous allons terminer notre message. Matthieu 24, 48 à 51. Je vous l'ai dit en vérité, mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra les jours où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous bénisse. Nous allons nous asseoir par la grâce de Dieu. Donc nous partageons un grand thème sur la vigilance. Nous sommes dans le temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons partagé beaucoup de vérités dans ce message. L'avènement du Seigneur est proche, l'Église. Nous voyons des signes qui s'accomplissent. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple dans cette Église? L'avènement du Seigneur est proche. Nous ne connaissons pas les moments, nous ne connaissons pas les temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les prophéties s'accomplissent. Nous avons dit que les prophètes Esaïe étaient assis dans la vallée des prophètes. Il a vu les choses pour le peuple de son époque, le peuple d'Israël. Mais n'oubliez pas que les prophètes avaient l'esprit de Christ en lui pour voir les événements du temps de la fin. Il a vu la nuit qui venait et au même moment les jours qui viennent. Dans la loi de la nature, ça ne peut pas se faire. Le soleil sait à quel moment il se lève, à quel moment il se couche. La nuit sait à quel moment il sort et à quel moment il rentre. Mais les prophètes voient des choses qui viennent. Parce qu'il y a une leçon spirituelle. La nuit, ça symbolise les ténèbres du mal. Et actuellement, dans le monde, nous voyons les choses, les ténèbres qui sont là. Les jours, c'est l'image de Christ qui revient pour prendre son Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments comme nous sommes là. C'est juste un cadre que Dieu permet que nous soyons ici. Mais l'Église, c'est le corps du Christ qui regroupe tous les enfants de Dieu dans le monde entier qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Parce que Jésus est la tête de l'Église. Si nous pouvons nous donner une acclamation de Dieu. Le prophète a dit, celui qui veut interroger, je vous dirai les choses que j'ai vues de la part de Dieu. Mais c'est que Dieu veut que les gens se convertissent. Dieu ne désire pas la mort des méchants. Quand Dieu donne le message, c'est pour son peuple, même ces créatures qui sont là. Parce que Dieu a préparé le royaume pour son peuple, non pas pour les diables et les démons. Il y a une place que Dieu a préparée pour ces gens-là, c'est l'enfer qui n'est pas encore ouvert. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Amen. C'est pour cela, dans Matthieu 24, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à l'Église. Il dit, nous ne connaissons pas les temps. Il veut que nous soyons éveillés. Il veut que nous soyons avertis pour ne pas dire, moi je ne savais pas. Il a dit avant que le Fils de l'homme rentre pour prendre son Église. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Les gens savaient que Noé leur a averti que Dieu allait détruire le monde. Ils ont vu Noé bâtir l'arche, mais les gens ne se préoccupaient de rien. Ils vaquaient dans leurs histoires jusqu'au jour où Dieu avait fermé la porte de l'arche. Et Dieu a détruit le monde à cette époque-là. Aujourd'hui, les gens savent que Jésus-Christ est là. Alléluia. Le Seigneur nous dit de faire attention. Parce que nous avons dit que la distraction va faire en sorte que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu puissent rater l'enlèvement de l'Église, puissent ne pas entrer. La distraction, c'est un esprit qui est dans le monde et qui entre dans l'Église, qui est le corps de Christ. Alléluia. L'égarement spirituel, le sommeil spirituel. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui n'a pas le temps de lire la parole, c'est un chrétien qui est mort. Nous avons parlé de la régression spirituelle, le recul dans la foi. Nous avons dit que le retour du Seigneur sera comme un voleur, parce que nous ne connaissons pas les moments. Les voleurs,
c'est le diable. Quand le diable vient, c'est l'image là, il vient pour détruire, pour distraire. Et nous avons vu le dimanche passé comment le maître a changé le discours vers la fin pour maintenant s'adresser à ses serviteurs. Dans ce texte que nous venons de lire, Jésus a parlé de deux serviteurs, les serviteurs fidèles et prudents. Dans la maison de Dieu, on ne sert pas par rapport à la position que vous occupez, que tu sois apôtre, évêque, diacre, que tu sois un membre de protocole, on ne sert pas par rapport à la position, mais on sert par rapport à l'appel que vous avez reçu de la part. Et Dieu va nous récompenser par rapport à la fidélité. Parce que c'est une qualité que le Seigneur est en train de chercher dans l'Église. Et la fidélité va de pair avec l'obéissance. La fidélité marche avec la crainte de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va donner des récompenses à des serviteurs. Pendant que le Seigneur parle de serviteurs fidèles et prudents, il parle aussi des serviteurs méchants. Donc dans l'église du Seigneur actuellement, il y a deux sortes de serviteurs qui sont les serviteurs fidèles et prudents et les serviteurs méchants. Souvenez-vous des paraboles de blé et de livrée. Parce qu'un homme a planté dans son champ de blé qui est l'image des serviteurs fidèles et prudents. Pendant la nuit, l'ennemi est venu planter livrée, qui n'est que l'image du mal. Les méchants serviteurs dans les champs de cet homme-là. Mais quand on a dit qu'on aille puis enlever l'ivraie, il a dit non, laisse. De peur qu'en allant pour enlever les blés, l'ivraie plutôt, vous allez aussi enlever les blés. Attendons dans la moisson. Parce que dans la moisson, c'est-à-dire que ce jour où le Seigneur reviendra, c'est lui qui enverra les anges. Ils vont séparer les serviteurs prudents, fidèles, et les serviteurs qui sont méchants. Alléluia. C'est pour cela nous devons faire attention dans la dimension que nous sommes en train de servir le Seigneur. Il y a des récompenses que le Seigneur a réservées pour ses serviteurs, pour ses enfants. Ce n'est pas dans le séjour de la mort. Ce n'est pas quand nous serons là avec lui au ciel. Mais c'est maintenant parce que les récompenses, c'est par rapport aux œuvres. Ce que nous sommes en train de faire, c'est écrit dans les livres de souvenirs. Est-ce qu'il y a un peuple dans cette église cet après-midi? La grande question que le Seigneur dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit à lui-même, mon maître tarde à venir. Qui est le méchant serviteur que Jésus parle ici? Un méchant serviteur, c'est un croyant normal qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur dans sa vie, mais à qui son comportement n'est pas affecté par le retour du Seigneur. Il connaît le maître. Il a reçu les talents comme le maître a donné à d'autres personnes. Il sait que le maître a dit, je suis allé vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Là où je serai, vous y serez. Il connaît le serviteur méchant. Alléluia. Mais son caractère, son attitude, ce n'est pas par rapport au retour de son maître. Et dans les corps de Christ actuellement, il y a beaucoup de serviteurs qui sont comme ça. Ils disent que le maître tarde encore. Même la Bible dit, les gens disent, où est la promesse de son retour depuis que les pères sont morts? Alléluia. C'est-à-dire pour ces serviteurs, ceux qui sont les méchants, pour ces serviteurs, les maîtres tardent d'abord. Mais ce que les serviteurs méchants oublient, la Bible dit, un jour pour Dieu égale 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu égale un jour. Les maîtres peuvent venir n'importe quand, n'importe quel moment. Parce que le retour du Seigneur est imminent. C'est-à-dire bientôt. Amen. Alléluia. Pour ces serviteurs méchants, pour le temps leur appartient. Parce que quand il dit les maîtres tardent, ça veut dire j'ai encore le temps de faire ce que moi je veux. C'est ça les langages que les gens utilisent dans l'école du Christ. J'ai le temps. Quand le temps se rapproche, je vais donner ma vie à Jésus. Mais le temps ne nous appartient pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Parce que pendant que nous faisons nos programmes, la mort aussi est proche de nous. Alléluia.
il est vivant. Pour les serviteurs méchants, le maître n'est pas fidèle dans sa parole. Il contredit le maître. Jésus dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Alléluia. Il est vivant. Ce que le Seigneur veut dire ici aux serviteurs méchants, conférez-vous ce qu'il a dit au verset 36. Vous ne connaissez pas les temps, vous ne connaissez pas les moments. Ça fait partie dans les secrets de Dieu. Mais avant l'avènement du Fils de l'homme, la Bible dit, ce qui est arrivé dans les temps de Noé arrivera de même. Nous vivons les temps de Noé. Quand nous ouvrons nos journaux, quand nous regardons la télé, il y a des meurtres, de viols, des crimes qui décrivent la méchanceté de cette époque-là. Les gens ne se doutaient de rien jusqu'à ce que les dirigeants étaient venus. Aujourd'hui, Jésus revient. Alléluia. Amen. Alors rapidement, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer avec les serviteurs méchants pendant que mon frère Roger s'élève. 2 Pierre chapitre 4, verset 4 à 9. J'aimerais que l'Église vous prête attention parce que le frère va faire la lecture et nous allons expliquer. Soyez attentifs dans l'Église de Dieu. Ne dormez pas s'il vous plaît. Si vous sentez un peu de sommeil, mettez-vous debout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons rapidement dans 2 Pierre chapitre 4, verset 4 à 9. Écoutez ce que les gens disaient, ce que je suis en train de dire, ce que les gens disent. 2 Pierre chapitre 4, verset 4 à 9. C'est un Pierre. Donc 2 Pierre chapitre 3, verset 6. Deuxième épître de Pierre chapitre 3, le verset 4 à 9. Nous lisons le Seigneur. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'une périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. C'est lui qui a écrit ici, c'est l'apôtre Pierre. Écoutez ce que Pierre dit. Ils disent, ce sont les gens. Même dans ce temps de la fin, les gens disent. Ils disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que le Père sont morts, on parle des patriarches, les temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est ce que les gens disent actuellement. Ils veulent ignorer en effet que le ciel existait autrefois par la parole de Dieu. Les gens oublient la souveraineté. Les gens oublient la grandeur de Dieu. Quand Dieu a parlé, toutes les choses sont venues à l'existence. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Comment Dieu a détruit le monde dans l'état de Noé. Là, ce texte va de pair avec ce que Jésus a expliqué. Et la terre d'à présent sont gardées et réservées pour le feu. Même dans ce temps ici, Dieu a réservé le temps de jugement pour le monde, par le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, parce qu'il y a une place où Dieu a préparé pour les diables, pour l'antéchrist, pour les démons. Mais au même moment, Dieu a préparé le royaume pour ses enfants. Alléluia. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. Écoutez, peut-être tu es dans l'oubli. L'ignorance, ça tue. La Bible dit, si mon peuple est détruit, c'est parce qu'il manque la connaissance. Devant le Seigneur, un jour
mes frères. Dieu ne calcule pas les jours comme nous calculons, parce que le lendemain, chaque minute, chaque seconde ne nous appartient pas. Le temps appartient à notre Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Jésus veut revenir comme nous sommes à l'église. Tu es au travail, tu es en train de dormir, l'un pris, l'autre laissé, comme il a donné l'image. Le salut est individuel. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement, comme quelques-uns le croient. Mais Dieu use envers vous de patience, ne voulant pas qu'aucun homme périsse. Mais c'est que Dieu veut que le pécheur change de comportement et qu'il vive. C'est pour cela qu'il est interrogé. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez au Seigneur. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Même les sorciers, même ces gens qui sont dans la magie, même les gens qui pratiquent le mysticisme, le vaudou, n'importe quoi. Ça, c'est le temps de la grâce. Si vous venez à Jésus, vous amenez vos choses de la magie. La Bible dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, Dieu parle. Ça, c'est le temps de la grâce. Parce qu'il est le maître du temps. Frère Roger, Ephésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Regarde l'attitude de ces serviteurs méchants dans le monde. Le maître tarde. Le maître ne reviendra pas. C'est ça l'attitude des serviteurs méchants. Nous prenons Ephésiens chapitre 5, 15 à 17. 5, 15 à 17, nous lisons. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Prenez donc garde, c'est l'impératif que Paul est en train de s'adresser à l'église d'Éphèse et il nous adresse aussi l'église de Dieu dans ce temps de la fin. Prenez garde, c'est-à-dire soyez prudents, soyez vigilants, afin de vous conduire avec circonspection, de vous conduire sagement, comme des sentinelles de Dieu. Les gens qui écoutent la parole et qui mettent la parole de Dieu en pratique, et non pas comme des insensés. Un insensé, c'est quelqu'un qui écoute la parole et qui oublie tout ce que Dieu lui a dit, mais comme des sages, les gens qui gardent la parole de Dieu. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le temps ne nous appartient pas. Nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons les temps de l'incrédulité. Dans les textes que nous venons de lire de Pierre, ça montre comment l'incrédulité, ça sera général en ce qui regarde le retour du Seigneur. Même dans les églises, on a enlevé ce message-là sur la chaîne. Alléluia. Il est vivant. C'est pourquoi ne soyez pas quelle est la volonté de Dieu. Il faut l'aide du Saint-Esprit pour avoir le discernement de comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans la parole. Ne le cherchez pas ailleurs. Dieu ne désire pas la mort des méchants. C'est que Dieu veut que le méchant soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut que son peuple soit sauvé et qu'il soit ensemble avec son Fils ce jour-là pour participer au noces de l'agneau. Nous allons voir dans ce texte que Jésus a dit quel est le caractère de ce serviteur. Pourquoi il a appelé les uns des serviteurs fidèles et prudents et les autres il les qualifie de méchants. Les serviteurs méchants, c'est parce qu'ils ne montrent pas qu'ils sont prêts à entrer dans le royaume. Ils ne sont pas prêts de participer à l'enlèvement de l'Église. Regardez très bien le verset 49. Si se mettent à battre ses compagnons, s'ils mangent et boivent avec les ivrognes. Ce que la Bible dit ici, ils mènent une vie de mélange. Ils sont là dans le monde de faux serviteurs. Dans leur vie, il y a le mélange, il y a une vie de compromission. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes séparés avec ce qui se passe dans le monde.
Nous sommes là, mais nous ne devons pas mener une vie de compromission, bien-aimés dans le Seigneur. Les serviteurs méchants, ils sont là. Ils sont attachés avec les mâles. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans leur vie. Il n'y a pas la vie de sanctification. Il n'y a pas la consécration dans leur vie. En quelque sorte, ils marchent dans la chair. Mais la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que ce sont des choses opposées. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 18, la Bible dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre le temple de Dieu et les idoles. Nous sommes les temples de Dieu. Dieu dit sortez des milliers d'airs. Amen. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous appelle à une vie de sanctification. La sanctification, ça fait la différence. Alléluia. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Le siècle présent, c'est un courant. Nous voyons même Démas, l'ami de Paul, il a abandonné Paul à cause des siècles présents. Amen. Même quand nous sommes là dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont emportés. Même le monde, les choses ne peuvent pas passer sans que les chrétiens soient là. Mais je vais te dire cet après-midi, la vraie mode, c'est l'observation de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. C'est ça la vraie mode. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, 15 à 17, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont. Parce que le monde est en train de passer. Ceux qui sont dans le monde, c'est éphémère. Il y a l'orgueil de la vie qui est là. Mais celui qui fait la volonté de Dieu est éternel. Donc on nous décrit ici les caractères de ces serviteurs. Qui d'une part, ils marchent avec le Seigneur, mais de l'autre part, ils sont attachés avec le monde. Regardez un jour, Pierre, qui était le pilier de l'église, Pierre mangeait avec des païens, mais lorsqu'il a vu Paul, il voulait s'esquiver pour faire comme s'il était avec les Juifs. La Bible dit, Paul l'a repris sur place. Il dit, si toi qui es juif, tu te comportes de cette façon, comment tu peux amener beaucoup de gens dans le Seigneur? Alléluia. Il est vivant. Dans ce texte, nous voyons aussi les caractéristiques de ces serviteurs méchants, les types. Comment vous pouvez les reconnaître? C'est ce que nous voulons parler ici. Parce que le blé est là, l'ivraie est là. Qui de nous, même pas un docteur de l'école théologique, même pas un pasteur, même pas un apôtre, un prophète, qui peut dire que celui-là c'est un blé dans l'église de Dieu, celui-là c'est un ivraie, c'est celui qui est le maître de l'église lui-même, qui est son corps, c'est Jésus. Mais il y a des caractéristiques en lisant la parole. Alléluia. La première chose pour reconnaître les méchants serviteurs, c'est-à-dire qu'ils étaient des nôtres, ils étaient dans notre camp, mais ils ont abandonné le chemin de la foi. Ils sont pris dans la foi. Parce qu'ils servent notre maître, le diable. Ils servent leur ventre. Ils sont en train de faire la promotion de leur ministère. Ils passent même à la télé. Ils ont des grands ministères, je vais vous dire. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui ont des grands ministères qui sont des mauvais serviteurs. Alléluia. Mais ils sont là. Parce qu'ils ont abandonné la foi. Ils ont régressé. Leur présence dans ce temps de la fin confirme que nous sommes dans le temps de la fin. C'est pour cela que le Seigneur a averti l'Église. Nous devons être éveillés, ils sont là. Ils enseignent notre chose et notre évangile. Quand vous êtes dans une place où on ne parle plus de la sanctification, on ne parle pas de la repentance, on ne parle pas du retour du Seigneur. Ok, on met l'accent seulement sur la prospérité, sur la guérison. Il faut faire attention dans le nom de Jésus. Amen. Ils sont envoyés, ils sont des envoyés de l'Antéchrist pour préparer son arrivée. L'Antéchrist n'est pas encore là, mais son esprit est dans le monde. Parce que quand le Seigneur va prendre l'Église,
La Bible dit l'Antéchrist va entrer en scène. Ça sera la période de la grande tribulation pour l'Église. Une période terrible, mes frères, pour acheter, pour vendre. Il va contrôler l'économie de ce monde. Il va contrôler les présidents de ce monde que vous voyez, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse. Pour acheter, tu dois avoir la marque de la bête. Et beaucoup de gens, peu de gens qui seront sauvés pendant la grande tribulation. Dieu n'a pas préparé l'Église à la colère. Dieu a préparé l'Église à l'acquisition du salut. Parce que c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Ils sont dans le monde et ils sont dans le corps de Christ, les faux prophètes. Les serviteurs méchants, ils ne font pas ce que le maître a dit de faire. Ils font d'autres choses. Amen. Alléluia. Regardons avec moi dans 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire les Écritures. 2 Timothée chapitre 4. Nous lisons le verset 3 jusqu'au verset 4. 2 Timothée. Chapitre 4, 3 à 4. Est-ce que l'Église de Dieu est là? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Paul, rempli du Saint-Esprit, il avertit l'Église de Dieu. Il viendra un temps. Quel temps? Mais c'est ça le temps que Paul est en train de parler, mes frères et sœurs. Vous qui suivez ces messages, tu es en Afrique, tu es en Europe, aux États-Unis, ici au Canada. Il viendra un temps, c'est ça le moment où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, la vraie parole. Quand ils parlent du jugement de Dieu, quand ils prêchent sur la repentance, on déteste les pasteurs. Les pasteurs sont en train de le juger. Les gens veulent les fables qu'on dit à l'Ingala de Massapo. Les gens ont la tendance de se gratter le corps, la démangeaison, d'écouter les bonnes choses qui leur font du bien. Parce que le diable ne veut pas que nous puissions proclamer la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Si le peuple si vous donnez une acclamation dans le nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Ils se donneront une foule de docteurs eux-mêmes aujourd'hui, des titres qu'on est en train de faire la promotion de leur ministère. Des patrons, ils ont la capacité de te virer dans l'église. C'est eux qui tiennent le salaire de certaines personnes. Ils ne servent plus Jésus, ils servent leur ventre, leur gloire, leur promotion. Mais il y a un homme qui a son église, il finira par revenir. Et il y a ses serviteurs aujourd'hui. Vous qui suivez le message, les gens qui servent les troubles dans la famille de Dieu, il est dit aujourd'hui c'est le jour de la repentance. Amen. Les gens se tourneront l'oreille de la vérité. Écoutez l'Église. L'oreille de la vérité n'est qu'ouverte par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'ouvre pas ton oreille, tu ne peux pas connaître ainsi dit l'Éternel. Tu écouteras ce que les hommes disent, tu suivras ce que les pasteurs disent. C'est là où les gens deviennent les fanatiques des hommes, les fanatiques des prophètes, parce qu'il n'y a pas de discernement dans l'Église de Dieu. Et ils se tourneront vers les fables, vers l'égarement, vers la mort. Parce que Jésus qui est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Quand un homme de Dieu conduit par le Saint-Esprit, il proclame Jésus, il présente le peuple à Jésus. Et la gloire est toujours pour notre Dieu. Si l'Église peut l'élever. Amen. 2 Pierre chapitre 3, 1 à 3 rapidement, parce que nous courons avec les temps. 2 Pierre chapitre 3, 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit, parce que je sens l'onction de Dieu qui est là. Alléluia. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 3 que je vais lire. Pierre 3, 1 à 3. La Bible dit, voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes
et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec les railleries et marchant selon propre convoitise. Écoutez ce que Jésus dit à travers Pierre. Pierre a envoyé des lettres. Il a dit dans la première et dans l'autre, je cherche à éveiller votre conscience. Je cherche à vous avertir à être prudent. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Souvenez-vous les choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Même les prophètes ont prophétisé le retour du Seigneur. Les apôtres ont parlé le fondement de l'Église. Jesus is coming back. Jésus revient bientôt. Amen. Sachez, c'est l'impératif, c'est un ordre que vous ne vouliez pas dans les derniers jours. Il viendra de mon cœur avec les railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils ne portent pas la croix de Jésus pour suivre le Seigneur. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui me suit. Ces gens-là, ils sont là pour faire la propagande de l'Antéchrist. Les serviteurs méchants, ils préparent l'arrivée de cet homme. Ils sont sur le terrain, ils sont dans l'église de Dieu. Alléluia. Comment les reconnaître? Nous sommes dans une autre dimension maintenant. Tu peux dire, pasteur, mais comment on saura qui est vrai serviteur et qui est mauvais serviteur? Parce que l'église traverse la période prophétique des mélanges. Le blé est là, l'ivraie est là. Oui, mes frères. Parce que c'est le temps des mélanges où nous voyons le blé, les serviteurs fidèles et prudents. L'ivraie est là, les méchants. Dans le champ de Dieu, c'est le temps aussi où nous travaillons. Alors nous sommes dans Matthieu, chapitre 7. Tout est écrit. Le Seigneur a déjà donné comment nous pouvons reconnaître ces gens-là. Ce sont des vérités que vous pouvez aider beaucoup de gens. Matthieu chapitre 13, 7, 15 à 20. Comment reconnaître ces méchants serviteurs qui sont là aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'au verset 20. Matthieu, évangile de Matthieu chapitre 7, 15 à 20. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds aviseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillons-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Voilà comment reconnaître les méchants serviteurs. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Faites attention, mes frères. Dans le livre de 1 Jean 4, la Bible dit ceci. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut avoir l'esprit de discernement parce que les faux prophètes sont dans le monde. Ne dis pas oui, oui, ne dis pas amen, amen. Après quand ils sortent, ils disent, j'ai seulement dit amen parce que les gens disent amen à l'église. Qui t'a poussé pour dire amen? Même quand on dit ici, nous allons regarder dans Matthieu chapitre 150. Amen. Mais il n'y a pas Matthieu 150 dans la Bible. Il faut être comme des chrétiens de béret. Paul rempli du Saint-Esprit. Ils n'ont pas regardé que ça c'était Paul qui a vu Jésus sur le chemin de Damas. Il peut donner le mouchoir, les gens étaient guéris. La Bible dit, il vérifiait les Écritures pour savoir si ce que Paul s'enseignait était conforme à la parole de Dieu. Amen. Gardez-vous les faux prophètes. Comme la sœur dit que Élie a monté sur un enfant pour ceci. Et la sœur aussi, tu permets à ce prophète de faire des bêtises. Et si Élie a monté sur un enfant, pose-lui la question, ça veut dire quoi? Dis le prophète, répands-toi au nom de Jésus. Amen. Yes. Preach fast. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Vous voyez, ils sont comme des brebis dans la bergerie. Mais au fond, ce sont des loups envoyés par les diables, les mondes des ténèbres. Alléluia. Ils sont là, mes frères. C'est pour détruire l'église de Dieu. Ils amènent un autre évangile. Ils font d'autres choses que le Seigneur n'a pas permis. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Écoutez, les gens aiment aujourd'hui les œuvres du Saint-Esprit. Les miracles pour les
exhorter les gens. Mais les gens n'aiment pas le fruit de l'esprit dans leur vie. Regardez l'arbre. Tu ne peux pas semer du plant de maïs et le lendemain tu as le bleu. Je ne pense pas que tu vas rester dans ces champs-là. Parce que chaque arbre, selon ce que Dieu a fait, porte une graine qui appartient à cet arbre. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Les bons serviteurs de Philon, on voit dans sa vie le Saint-Esprit qui met les fruits de l'Esprit, surtout l'humilité, de présenter Jésus et que les serviteurs se rabaissent. Parce que la gloire est toujours pour le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits, ça sera coupé, jeté au feu. C'est-à-dire les jours de jugement. C'est pour cela que le Seigneur appelle ces gens-là aujourd'hui de se repentir et de changer de comportement. Alléluia. Et dans Matthieu 4, 24, pour terminer, le Seigneur a dit, le maître de ce serviteur viendra à l'heure où les serviteurs ne s'y attendent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sauront pas quand le Seigneur sera de retour. Parce que l'enlèvement de l'Église, ça sera en un clin d'œil. La Bible dit, si nous savons calculer la vitesse de l'œil, le Seigneur viendra prendre son Église. Les morts en Christ résisteront premièrement, ensemble avec les vivants, ils iront à la rencontre du Seigneur. La vie va continuer. Les chrétiens charnels, ils sauront après que l'Église est déjà enlevée. Parce qu'ils sont portés par la chair et non par l'esprit. Jésus, il sera là, sur les nuées, comme un aimant pour attirer les fers, l'Église qui est son épouse. Le roi punira ces gens-là. Le roi va les placer dans un endroit de jugement. La Bible dit, la part avec les hypocrites. Les hypocrites, ce sont ceux qui portent une masque. C'est un mot grec qui dit une masque. Quand ils portent une masque, personne ne peut voir ton visage. Ça, il est en train de parler à ces serviteurs-là méchants. C'est-à-dire, leur visage, ce qu'ils font aujourd'hui, personne ne peut savoir ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui se passe dans leur vie, ils aiment la gloire. Amen. Ils sont dans la magie. Ils sont dans le mysticisme pour servir le peuple de Dieu. Il y a d'autres qui étaient des magiciens dans le monde. Ils n'ont pas abandonné la magie. Ils ont accepté Jésus et ils utilisent la magie. Tellement dans l'église de Dieu, il n'y a pas de discernement. Les gens ont des difficultés de comprendre ce qui se passe. Je sais qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui peut faire la différence. Il y a d'autres qui étaient des guérisseurs, ils sont là. Amen. Ils sont dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix. Ils sont dans le satanisme. Beaucoup aujourd'hui. Mais qui confessent le nom de Jésus. Dans la débauche, dans les péchés. Alléluia. Amen. Mais nous sommes à la fin. Nous allons voir maintenant là où ces méchants serviteurs passeront l'éternité. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit là où il y aura des plaies et des grincements des enfants. Quand un enfant de Dieu meurt aujourd'hui, il entre dans les lieux de félicité, dans la présence du Seigneur. Il ne connaît pas le Seigneur qui va dans les lieux de tourment. Parce que le royaume n'est pas encore ouvert, l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais regardons là où ces gens vont passer l'éternité. Tu es déjà mort. C'est-à-dire que ton corps, ton âme va être séparé de ton Dieu pour l'éternité dans les lieux de souffrance. Les gens pensent que quand tu es mort, tout est fini. Les gens se trompent. La Bible dit devant les tribunaux, devant les jugements des grands trônes blancs. Les jours où Jésus va s'asseoir sur le trône. Comme le roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs. La mer donnera tous les morts qu'il avait avalés. Tous ceux qui sont restés dans les tombes. Parce que quand il revient, les morts à Christ seront ressuscités. C'est la première résurrection. Il dit heureux ceux qui participeront dans la première résurrection. D'autres corps resteront. Et ce jour-là, quand il va s'asseoir sur le trône, il jugera les morts. L'affaire sera ouverte. C'est là où les serviteurs méchants, ils vont être ensemble avec les diables, l'antéchrist et les démons. Alléluia. Le frère Roger va lire, nous sommes à la fin. Apocalypse chapitre 20, verset 14 jusqu'au verset 15. Regardez les Écritures et faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse 20, 14 à 15.
Apocalypse 20, 14 à 15, nous lisons. 14 à 20. 14 à 15. Et le mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Alléluia. Puis la mort. Parce que quand le Seigneur reviendra dans la gloire, la première ennemie qui va détruire, c'est la mort. Il est le seul qui a laissé un tombe vide. Le seul qui tient les clés de la mort et le séjour de la mort, Jésus de Nazareth, si on peut le donner de la grâce. Mais la vie dit la mort et le séjour de la mort. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils descendent dans le séjour de la mort. Pour un temps. Et toi qui connais le Seigneur, tu viens aujourd'hui en Christ, tu entres dans la place de félicité. Mais ce jour-là, la mort et le séjour de la mort, j'étais dans le temps de feu, l'enfer et souffre. C'est la seconde mort pour l'éternité. Les liens terribles, là où il y a des plaies et des versements dedans. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, serviteur prudent, enfant de Dieu, car tu acceptes Jésus, même si ton nom n'est pas dans la liste de votre compagnie, mais je t'assure qu'accepte Jésus dans ta vie, ton nom est écrit dans le livre de vie pour dimanche. Et je te dis, tout ce que tu tiens dans ma main, personne ne peut le remplir, personne ne peut le séparer. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Manifestement, Jésus-Christ est par le moi. Amen. C'est pour cela, le prophète écrit, interrogé, convertissez-vous, revenez. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. En Afrique, en Europe, en Inde, partout. Jésus revient bientôt. Repentons-nous. Dieu veut que nous changions de comportement. La repentance, c'est le changement de mentalité, c'est le changement de caractère, c'est le changement de cœur, c'est le renoncement des péchés pour se tourner vers notre Dieu. Parce que nous ne connaissons pas les moments. Jésus est le fondateur de notre Église. S'il veut guérir, il va guérir. Il n'a pas changé. La Bible dit Dieu est le même. Dieu aujourd'hui est éternellement. L'Église est l'applaudie. L'âme de l'Oméga. Le commencement de la fin. Il est le soin de la fin. Je vais prier pour vous cet après-midi. Je vais prier pour vous qui suivez ce message. Tu es dans les liens. Peut-être tu vis dans la débauche. Un homme de Dieu qui est égaré et qui a abandonné la voie de Dieu. Dans ton église, ton prêche-prie, sur l'enlèvement, sur le retour du Seigneur, sur la sanctification. Tous les conseils de Dieu devant ce peuple de l'Église. Ce soir, la Bible dit ici, le Fils de Dieu est entendu pour célébrer ton vie. Jésus fait de la vie. Même là où tu es, en faisant cette prière de la foi avec moi, mon frère, ma soeur, tu seras libre. Nous allons. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix et j'ai ouvert mon cœur pour t'accepter, Seigneur, comme mon sauveur et mon Seigneur. Merci pour ton sang qui est versé à la croix pour la rémission de Dieu. Seigneur, je viens sur ta croix avec mes paroles, parce que tu as déchargé sur moi et tout le corps. Et je vous donnerai les miens. Seigneur, merci parce que tu m'as franchi. Seigneur, merci parce que tu m'as rendu libre. Merci parce que je suis devenu un enfant. Merci Jésus. Merci que vous avez suivi ce message. Merci que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes libre. Si vous voulez me contacter, mon nom c'est le révérend pasteur Gabriel Vivant. Regardez les numéros qui passent en bas. Je suis votre serviteur pour vous aider, pour vous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que l'Église donne une main d'acclamation.